Bonjour à tous. Cette nouvelle mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute s'inscrit dans la continuité de celle initiée sur l'épidémie du Covid-19 sur l'ensemble du territoire et plus largement encore, et qui sévit maintenant depuis plusieurs mois. Elle fait directement écho à celle portant sur relativiser son confinement et portera sur le thème sortir de son confinement. Le terme son est bien utilisé volontairement et à dessein. Tous conviés à limiter nos déplacements pendant cette période, avec peut-être parfois le sentiment que nos libertés individuelles étaient entravées, nous n'avons pas pour autant vécu ou subi de la même façon cette situation et les contraintes associées. Ce confinement, imposé pour des raisons sanitaires évidentes et salutaires pour nombre d'entre nous, va donc se poursuivre avec un déconfinement qui s'annonce très progressif et gradué en fonction des régions et des activités de chacun. Cette mise en situation n'est donc qu'un moyen parmi d'autres permettant d'aborder cette nouvelle phase. En aucun cas, elle ne sera de nature à se substituer aux recommandations définies pour tous en termes de gestes barrières, distance physique, éternuement dans le coude, lavage des mains et port de masque dans les circonstances qui le nécessitent. Nous ferons appel à quelques méthodes déjà vues dans les précédentes mises en situation. Il est donc possible pour ceux qui le souhaitent et en éprouvent le besoin de visionner les vidéos portant sur l'initiation à la démarche, trouver ses ancrages, se déconnecter rapidement, son lieu ressource. Pour mémoire, vous pouvez aussi suivre la mise en situation, relativiser son confinement et peut-être prendre conscience du chemin parcouru depuis et vous remémorer d'où nous venons pour mieux comprendre et apprendre où nous allons. Gardez à l'esprit que ne pas vouloir reste comme la respiration et la répétition, l'un des fondements de la démarche, laisser faire sans être dans la contrainte absolue de réussir, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. Dans le cadre de cette série en lien avec l'épidémie en cours et en appui de ce qui a été précédemment proposé, nous allons considérer que vous avez déjà réalisé quelques mises en situation, que vous en connaissez les principaux mécanismes ou que vous avez pratiqué ou pratiqué encore la sophrologie. Après les explications portant sur le contexte et le levier à identifier en préalable et qui vous seront propres, nous initierons très rapidement la déconnexion et pendant cette courte phase explicative, vous pouvez déjà vous mettre à votre aise, allongé ou non avec vos équipements téléphone, ordinateur déconnectés, respirer idéalement avec une inspiration par le nez, une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contrainte, rester à l'écoute et autant que faire se peut attentif aux explications qui vont suivre, ne pas sombrer dans un sommeil très certainement réparateur, mais peu utile pour suivre le déroulement et l'accompagnement de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Sortir du confinement, se préparer à un retour à une vie différente de celle vécue ces dernières semaines, sans pour autant retrouver la vie d'avant. Tel semble être le challenge qui nous attend avec ce déconfinement annoncé, souhaité, attendu et espéré de tous. Encore des règles à suivre, très certainement des contraintes plus ou moins grandes à respecter, peut-être la prolongation de situations que nous aurions aimé quitter sans tarder. C'était ainsi à cette occasion de revoir nos proches, nos amis et familles en particulier, mais aussi de repratiquer des activités sportives, de renouer avec une vie sociale et culturelle normale et appréciée, ne sera peut-être pas offert ou possible à tout le monde. Il faut donc aussi se préparer à toutes ces éventualités et particularités qui pourraient fortement nous impacter, notamment moralement. Déjà trop long, encore plus long et sans visée. Cela va paraître compliqué. Intégrer ce possible dans notre futur sans pour autant le redouter sera donc la piste qui sera explorée dans la suite de cette mise en situation pour sortir de son confinement, dans les meilleures conditions ou dans de bonnes conditions. Retrouver sa vie sociale et peut-être professionnelle, avec ses enjeux, ses propres contraintes, ses relations. Garder à l'esprit ce que le confinement nous aura au final permis de découvrir, une façon différente de voir les choses peut-être, un sens révisé des priorités. Se projeter sur l'avenir et le rôle que nous pouvons y jouer, notre position face au monde dans lequel nous vivons. Si vous avez déjà suivi des mises en situation, vous savez qu'afin de faciliter et intensifier plus encore notre apaisement, notre projection, notre introspection, il est bien d'associer à cette mise en pratique et au déroulement de celle-ci un ancrage dédié, spécifique, discret et personnel qui soit interne ou externe, mobilisable à tout moment. Ainsi, au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction avec ce que vous ressentez, si cette phase de réalisation, voire de bien-être et de satisfaction est au rendez-vous, et ce, quelle que soit son intensité, vous pourrez alors activer un geste permettant de l'ancrer au plus profond de vous. Même sommairement et sans chercher trop de détails ou précisions, vous pouvez vous rappeler l'environnement et la façon dont vous avez vécu votre confinement, vous souvenir de vos activités passées et celles que vous devriez ou espérez retrouver, imaginez les aménagements tant sur le plan organisationnel que du calendrier qui pourraient être déclinés ou vous être au final imposés.
Vous pouvez aussi garder à l'esprit ce que vous avez compris sur vous-même durant ces dernières semaines et ce que vous souhaitez mettre en œuvre pour votre bien et celui des personnes qui vous entourent. Peu importe si cela est précis, si cela est clair. Pour la suite de cette mise en situation, en les associant au cheminement suggéré et en vous laissant guider, ils prendront naturellement et simplement leur place et forme. Le guidage proposé, vous mettant simplement sur la voie, votre cerveau et sa capacité faisant alors le reste, vivant alors cette situation et ses projections, comme si celles-ci étaient réelles, en les engrammant comme telles en vous et votre mémoire. Je vous propose dès à présent d'engager cette mise en situation. Peut-être vous êtes-vous déjà déconnecté avec votre rythme respiratoire dans votre lieu ressource réel, imaginaire ou composite, sous votre voile protecteur, associant les mots détente et relâchement à votre corps et vos pensées fusionnées. Ainsi, si vous avez initié cette démarche en début de mise en situation, laissez faire. Laissez-vous guider et prenez à nouveau le temps d'inscrire peut-être encore plus fortement en vous la disposition dans laquelle vous êtes. Détente de mon corps. Je laisse aller ainsi mes idées à leur convenance. Progressivement, je porte mon attention sur ma respiration. Je peux ainsi la visualiser sans contrainte. Je me l'approprie. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, au rythme qui est le mien. Je peux peut-être visualiser lors de l'inspiration l'air qui franchit et passe au travers de mes narines, mes cloisons nasales, mon arrière-gorge, ma trachée, remplissant ainsi mes poumons et mes alvéoles pulmonaires jusqu'au plus profond de mes bronchioles. A l'inverse, lors de l'expiration, toujours avec ce rythme, sans contrainte, je peux peut-être ressentir cet air qui quitte mes poumons, remonte ma trachée, puis après mon arrière-gorge inonde ma cavité buccale, et peut-être percevoir une sensation de filet d'air dans l'interstice laissé au niveau de mes lèvres entr'ouvertes. Je laisse s'installer cette ventilation et la ressens au plus profond de moi. Peu importe les bruits environnants, ils font partie intégrante de cette mise en situation. Je laisse faire. Je focalise maintenant mon attention sur mon corps, sur la totalité de celui-ci. Là où il se trouve, à l'écoute de ses appuis sur mon environnement proche, les contacts de ma nuque peut-être, de mes épaules, de mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceci et les laisse en leur place. Je me visualise alors dans cet environnement qui m'est connu, qui m'est agréable. Moi, dans mon lieu ressource, dans la position qui me convient, qui est la mienne. Je perçois aussi ce voile léger et souple, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité peut-être. Ce voile protecteur qui recouvre déjà mes pieds, maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur. Détente, relâchement au fur et à mesure de ce recouvrement. Peu importe si cette détente est partielle, je laisse faire. Cette déconnexion, même relative, est suffisante. Les parties de mon corps ainsi nommées se regroupent, s'agglomèrent, se concentrent telle une sphère de plus en plus dense, plus intense. La zone pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax, mes coudes, mes épaules, mon cou,
isolé de mon environnement, recentré sur moi-même en un point unique, avec une intensité lumineuse, de plus en plus profonde en moi, au niveau de mon visage, entre mes sourcils, peut-être plus pénétrante encore, ma tête, dans mon esprit où toutes mes pensées se trouvent, où toutes mes idées se forment. Je laisse alors passer les images, les souvenirs qui défilent, quels qu'ils soient, libres, fugaces, confus peut-être. Je ne cherche pas à les contrôler, peu importe, je laisse faire, dans mon lieu ressource, sous mon voile protecteur. Comme nous tous, je suis à la veille d'un événement qui va impacter une nouvelle fois mon rythme de vie. Je prends le temps de me retourner sur les quelques semaines écoulées. Ce confinement, je le vois, je me le remémore. Les annonces faites, leurs répercussions sur mon quotidien, sur celui de mes proches. J'en ressens encore les effets sur mon organisation personnelle, l'arrêt de mes activités, la suspension de mes loisirs et projets, la limitation de mes déplacements, sur ma vie sociale et familiale, la promiscuité dans notre logement peut-être, avec des espaces de vie à se réapproprier et partager, l'éloignement probable de certains membres de la famille, et peut-être aussi professionnel, avec la suspension de mes activités ou leur adaptation, du télétravail peut-être, des horaires différents, des missions redistribuées, voire la suspension pure et simple de ce que je sais faire, générant inquiétude et doute sur mon avenir immédiat. J'ai aussi conscience des raisons qui ont mené à toutes ces contraintes. La santé publique et la protection des plus faibles face à ce virus les plus invasifs. Contraintes, difficultés qu'au final, et bon an lent, j'ai pu ou su surmonter. Maintenant, je me prépare à vivre avec un desserrement de ce confinement avant de retrouver toutes mes libertés et le déconfinement qui en sera le signe visible. Cette situation, cette confrontation avec moi-même m'aura aussi permis de me découvrir sur le plan personnel, dévoilant mes forces, celles déjà connues, celles mises en évidence à cette occasion. J'aurais pu ainsi identifier ce qui m'était important, cher pour moi, en occultant et écartant ce qu'il était moins. Cet apprentissage, cette découverte, redécouverte des ressources peut-être enfouies en moi, révélées alors en plein jour, j'aurais pris le temps de les mettre en œuvre, de revoir mes actions, mes attitudes, voire hiérarchiser et mettre à plat mes priorités. Je prends conscience de ce parcours, à la limite de l'initiatique, et dans tous les cas riche et très introspectif. Le chemin parcouru, les étapes ainsi franchies. Je m'en imprègne. Le jour promis, ce jour, cette période est maintenant là, je l'attendais. Je sais que cette première étape sera suivie d'autres avec des autorisations plus grandes. Pour l'heure, et malgré cette évolution, je reste dans l'esprit de la prudence que j'ai pu mettre en pratique pendant le confinement. Les gestes barrières, la distanciation physique. Je garde en tête ces attitudes. Elles me sont et nous sont à tous encore nécessaires. J'imagine alors sans précipitation ce que je ferai de ces premiers instants, de ces pans de ma liberté retrouvée. Je me vois avancer vers ces lendemains qui me tendent les bras, les choses que je vais pouvoir faire. Me déplacer, retrouver des activités simples qui me paraissaient jusqu'alors si naturelles, peut-être sans sens réel. Je prends le temps de les décomposer, étape par étape, un élément après l'autre. Je suis attentif à tout ce qui les compose,
leur nature, leur forme, les textures, les couleurs, ce qui les accompagne, les sons, les odeurs, les sensations physiques associées peut-être. Je revois aussi mes proches, qu'ils soient de ma famille, des connaissances amicales ou professionnelles. Je me rapproche d'eux, m'enquiert de visu de leur bonne forme, de leur santé, de leur activité. Nous retrouver, et ce même si les conditions seront différentes de ce que nous avions connu par le passé, ou si même certaines choses auront évolué. Cela fait longtemps. Je m'attarde sur eux, leur attitude, leur visage, les sourires qui les illuminent. Je ressens moi-même le bienfait que leur vue et leur regard sur moi m'apportent. Le relâchement sur mon visage, le sourire qui anime mes lèvres, mes yeux, et embrasse de bonheur et de joie tout mon corps. Je laisse ces sensations, ce rayonnement m'envahir au plus profond de moi, ressurgir sur mon entourage immédiat. Je les apprécie pleinement, en conscience. Cet échange et ces relations sont communicatifs et bienveillants. Ils me réconfortent avec ce quotidien et ce que j'en attends, ce que je peux et pourrais en faire, comment je souhaite au final le vivre. Envisager les prochaines étapes et relancer mes projets en veille, en initier d'autres ou de façon différente, fort en mes acquis, en mes ressources et confiant dans les orientations à donner à mon futur. Demain, je me vois ainsi prendre des orientations peut-être très légèrement différentes, enrichies de cette expérience, du cheminement initié au début du confinement, des leçons que j'en ai retenues sur moi-même, mon comportement, mes relations aux autres et à la nature, à la planète d'une façon plus générale. Ce que je peux changer avec les cartes qui sont maintenant entre mes mains, celles que je me sens à même de jouer dès à présent, ou celles qui nécessitent encore quelques périodes d'évolution, de maturation peut-être, avant leur mise en œuvre. Je me vois dans ces futurs proches, peut-être plus éloignés. Je m'imagine, dans mon rôle, faire mes choix, sur la base de ces richesses nouvelles que sont les miennes et qui influenceront mes contributions. Je suis heureux des actions que dès à présent je perçois ou devine. Je prends le temps de les voir, d'en faire une projection, de les vivre par anticipation. Je sais aussi qu'au fur et à mesure du temps, j'aurai naturellement tendance à oublier ce que j'ai vu, vécu, décidé peut-être. Cela est ainsi et nous préserve heureusement de souvenirs peut-être douloureux. Je sais aussi que chaque étape du déconfinement qui s'amorce à son rythme me permettra de réactualiser cette prise de conscience, s'inscrivant de plus en plus en moi pour que l'avenir, mon avenir, soit sensiblement différent et que j'y ai toute ma place en respect avec les autres et le monde dans lequel j'évolue librement. Cette perspective m'offrant épanouissement et équilibre me réjouit et me permet d'envisager et d'aborder ces prochaines étapes sans crainte, confiant dans les comportements et attitudes qui seront les miennes, conscient que le calendrier envisagé puisse évoluer et que j'aurai la capacité de m'y adapter sans impatience. Même si par moments ce confinement m'aura pesé et aura mis à rude épreuve mes capacités, je me félicite du temps que j'ai pu prendre pour moi, pour réaliser de nouvelles choses ou les faire différemment, en tirer les leçons et envisager de les mettre en œuvre dès maintenant. Je prends conscience de tout cela et me prépare à ce futur collectif que j'imagine d'avance différent et à mon propre futur que j'aurai influencé et dans lequel je serai le premier acteur, responsable et bienveillant pour ce qui m'entoure.
Suivant mon ressenti, le bien-être du moment, je peux, si je le souhaite, ancrer cette situation avec le geste que j'ai choisi, initiant alors l'appréciation de l'instant présent à sa juste valeur, ce qu'il me fait gagner face à ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, et la résurgence de mes découvertes et apprentissages sur cette période de confinement, de mes engagements peut-être. En conscience, je fais maintenant ce geste. Cet acte est inscrit en moi ma patience face à ce que je voudrais ou aurais voulu, et qui n'est peut-être pas encore là, ou qui ne sera peut-être jamais plus. J'accepte cela. Visualise et vis ce que je vois, perçois, ce que j'ai déjà retrouvé, ou de ce qui est nouveau. Mes capacités et ressources révélées, ou peut-être plus simplement retrouvées, ou découvertes à l'occasion de cette épreuve. Je m'appuie sur elles pour construire le futur qui me convient. Ce que je lui apporte, ce à quoi je contribue. Ma volonté de profiter et sans en abuser de ce que le présent m'offre. Petites et grandes joies, bonheur simple, à vivre seul ou partager plus largement. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, et que je pourrai mobiliser le déconfinement venu, ou si les changements qui l'accompagnent sont différents de mes attentes ou espérances, je serai alors en capacité de vivre pleinement mon présent, appréciant sa moindre composante, humaine, matérielle ou autre. Me projeter sur le futur que j'appelle de mes vœux, sans angoisse, sans nervosité ni précipitation, avec une empreinte sur mon environnement réduit. Et l'atteinte de mon épanouissement au travers de ce qui m'inspire et me motive au quotidien. Trouvant ainsi un équilibre et un sens que j'avais peut-être perdu avant cet épisode de la vie que nous avons tous partagé et vécu ces dernières semaines. Je peux, suivant mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement ou au contraire envisager de reprendre d'autres activités. Je peux ainsi faire le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état de semi-conscience, de détente, même si celle-ci n'est que partielle, et peut-être progressivement me laisser gagner par le sommeil. Au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche de cette mise en situation, je focalise dès maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration, mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure. Mon voile protecteur léger et souple qui s'efface telle une brume au petit matin, me reconnectant ainsi à la réalité. Les appuis de mon corps, ma nuque peut-être, mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. La sphère dense et lumineuse s'épandre, m'envahir et reprendre sa place, illuminant la totalité de mon corps. Je pourrais alors mobiliser au fur et à mesure mes muscles, les uns après les autres, et peut-être terminer par un étirement profond. Quand je le souhaiterai, je pourrais alors rouvrir les yeux et reprendre mes activités. Cette mise en situation, de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. À très bientôt pour un nouveau thème ou sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Restez encore prudents pendant cette période de déconfinement.